CES, vous avez la parole. Messieurs, remettre de l'éthique est essentiel dans ce contexte de fort taux d'abstention et de perte de confiance dans la politique. Nous nous félicitons donc de l'existence du chart, car jusqu'à présent, le mandat ne se caractérise pas vraiment par l'exemplarité et l'éthique. Petit rappel, tous les conseillers régionaux ont vu leur train de vie baisser, sauf quelques-uns. Tous les élus sont égaux, mais visiblement certains sont plus égaux que d'autres. Vous invitez au respect des élus, alors que des membres de l'exécutif parlent de cancer de la société pour définir le RSA, qualifient les écologistes de Khmer verts, alors que la parole est coupée brutalement dans l'hémicycle, tandis qu'à la tribune, la parole est interminable. Où est le respect? Tout cela relève davantage de pratiques méprisantes et antidémocratiques. Vous parlez d'assiduité? Nous aimerions déjà que les vice-présidents soient présents en commission pour que nos questions ne restent pas sans réponse. Quant au recrutement de complaisance et conflits d'intérêts, il ne se limite pas à ce que vous citez. Allons plus loin. Cumul des mandats, droit d'initiative citoyenne, transparence, c'est l'objet de notre amendement. Enfin, la parole du président de région engage le conseil régional. Le président s'exprime au nom du conseil régional. Combien de fois les membres de cette assemblée ont-ils découvert des prises de position ou décisions sans qu'il n'y ait eu de débat, de concertation au sein de cette assemblée qui est censée être délibérante? La dernière en date sur les réfugiés est aussi monstrueuse qu'indécente. L'accueil de ces gens qui fuient la guerre et la mort est inscrit dans notre Constitution. Les accueillir n'est pas une option, mais une obligation, tant morale que légale. Nul ne peut s'y soustraire, car nul n'est au-dessus des lois. Alors, plutôt que de rejeter ces familles à la mer, le Conseil régional, par la voix de son président, devrait plutôt retrouver le sens de l'exemplarité, comme le font les collectivités du réseau Ville-Refuge, lancé par Barcelone et Madrid, rejoint entre autres par Grenoble. Car, au même titre que l'habit ne fait pas le moine, une charte éthique, surtout dépourvue d'engagement, ne saurait suffire à rendre exemplaire le respect de la liberté, de l'égalité et surtout de la fraternité.